Et salut à tous, c'est Abrico et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à dessiner Captain America. Cette saison est officiellement confirmée et portera que sur des super-héros de l'univers de Marvel. Si vous avez des idées à me suggérer, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire car il est vrai que je ne pense pas à vous le demander dans chaque vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux dans la description afin d'être informé en détail sur les nouveautés et les futurs projets de la chaîne. C'est parti! Captain America fait son apparition pour la première fois dans le comic book Captain America Comics 1 en décembre 1940. Conçu à l'origine comme une figure patriotique américaine en réaction au régime nazi, le personnage devient actif avant même l'entrée en guerre officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Saviez-vous qu'avant le bouclier était triangulaire mais dû changer de forme suite aux pressions de MLJ car il ressemblait trop avec leur super-héros The Shield. Pour commencer, tracez un trait vertical sur lequel nous nous baserons pour dessiner le personnage. Sur ce trait, tracez ensuite un cercle, puis dessinez le buste. Ensuite, dessinez les épaules en traçant de petits cercles pour représenter les articulations et des traits pour représenter les membres. Cette technique permet d'élaborer un plan sur la pose du personnage. Faites le bouclier sous le bras droit en traçant un cercle. Dessinez ensuite la ceinture et le bras gauche en délimitant les muscles. Cela permet de mieux comprendre les formes du corps. Puis dessinez les vêtements en faisant les lanières et le col. Vous pouvez utiliser la même technique que les bras pour les jambes, puis dessiner les muscles par-dessus en commençant par les cuisses, les genoux, puis les mollets. Ensuite, dessinez les bottes et tout d'abord, tracez un cercle pour les pieds, puis dessinez un triangle sur la jambe gauche du personnage. Dessinez ensuite les protège-genoux situés à peu près au centre des jambes. Par la suite, dessinez le casque. Pour cela, tracez un trait avec une petite encoche au niveau du nez. Tracez ensuite deux cercles de part et d'autre de cette encoche pour les yeux. Dessinez ensuite le nez en triangle et la bouche par un trait. Pour finir, dessinez le A sur le casque, les oreilles en traçant un cercle et les yeux en forme d'ovale. Passons au costume. Pour ce faire, dessinez des motifs et faites des bandes rouges sur le ventre. Dessinez ensuite la main en traçant d'abord un cercle. Après correction, le pouce est orienté vers le haut, donc la pointe est orientée vers le bas, et enfin faites les doigts. Dessinez ensuite l'étoile sur le costume en traçant un triangle pointé vers le haut, coupé par un trait horizontal dont les bouts joignent vers les deux du bas du triangle. Puis dessinez le bouclier en utilisant la même technique pour dessiner l'étoile. Enfin, entourez-la de deux cercles à l'intérieur du bouclier à équidistance. Il y aura deux cercles rouges et un blanc. Pour finir, j'ai agrandi le personnage pour la vidéo en améliorant certains points, notamment pour le rendre plus propre. Ancrez ensuite votre dessin avec un liner. Coloriez le costume en bleu azuré, puis faites les ombres en bleu royal. Utilisez un bleu indigo pour prononcer davantage les ombres. Faites ensuite un dégradé avec trois sortes de rouge du plus clair au plus foncé. Pour faire un dégradé, les encres doivent se mélanger en restant humides. Si l'encre est sèche, les couleurs se démarqueront. Pour cela, repassez plusieurs fois au même endroit avant de changer de couleur. Cela permettra à l'encre de sécher moins vite et par conséquent de faire plus facilement un dégradé puisque l'encre restera humide plus longtemps.
Vous pouvez également repasser 2 fois sur la couleur la plus claire afin de masquer la différence entre les 2 couleurs. C'est d'ailleurs cette technique que j'ai utilisée pour le bleu du bouclier et avec la couleur cramoisie. Pour cela, j'ai fait les ombres avec la couleur la plus sombre et repassé sur l'ensemble du bouclier avec la couleur la plus claire. Cela a permis d'atténuer la différence entre les 3 couleurs. Pour faire les reflets, utilisez un blanc très prononcé, comme par exemple de la peinture blanche ou un crayon blanc très fort en pigment. Si la couleur est trop forte, vous pouvez l'estomper avec votre doigt. J'ai volontairement repassé plusieurs fois sur certaines couches afin de faire des ombres démarquées. Pour faire les plis sur les vêtements, il faudra utiliser les couleurs les plus sombres par zone. Ainsi, les zones les plus claires se distingueront et cela donnera un effet de volume. Pour la peau, coloriez les zones les plus claires en prime vert et remplissez le reste en vanille en faisant un dégradé. Pour finir, vous pouvez dessiner une ombre sur le sol et faire la texture avec un liner. C'est la fin de la vidéo et il est temps de vous parler des quelques nouveautés. Désormais, je ne fais plus mes montages, mais un ami que j'ai pris sous mon aile me les fait gratuitement. En à peine quelques montages, il a déjà acquis un certain niveau. Par ailleurs, ma nouvelle intro du Zap qui était prévue pour cet épisode sera malheureusement reportée. Nous verrons cela dans un prochain épisode. Désormais, c'en est fini les transitions de feu car mon ancien site de montage ne fonctionne pas. Sur ce, je vous laisse et c'était Abricot. A plus. Merci.